Dans le paisible village de Negora, une règle étrange faisait frissonner petits et grands. Ne jamais laisser ses vêtements dehors après la tombée de la nuit. Car les esprits, disait-on, viendraient s'en emparer. Ce n'était pas qu'une superstition. Et Adama allait bientôt le découvrir. Negora, entouré de collines verdoyantes et de forêts mystérieuses, vivait au rythme des traditions transmises depuis des générations. Les journées y étaient simples, mais remplies d'histoires, de chants et de rires d'enfants. Adama, jeune femme reconnue pour sa beauté et sa diligence, passait ses journées à tresser des nattes, puiser de l'eau claire au ruisseau et surtout laver les habits des voisins pour le marché. On l'entendait souvent chanter pendant qu'elle étendait les tissus colorés qui dansaient au soleil. Son rire était une mélodie qui réchauffait les cœurs. Un jour de marché, alors qu'elle accrochait encore les derniers habits, le ciel s'assombrit soudainement. De lourds nuages s'amoncelaient, la pluie allait tomber. Adama se dépêcha de ramasser les vêtements déjà secs, mais avant qu'elle ne termine, Aïssatou, son amie d'enfance, arriva en courant, essoufflée. « Adama !» Les anciens convoquent tout le village sur la place. C'est urgent. Adama hésita, jeta un regard aux habits, encore mouillés sur la corde, puis suivit Aïssatou. La réunion dura jusqu'à la tombée de la nuit. Épuisée, Adama rentra chez elle et s'endormit, oubliant complètement les vêtements. Mais, au cœur de la forêt, quelque chose s'éveilla. Les Amaku, esprits nocturnes, quittèrent l'ombre. Ni bon, ni mauvais, juste espiègles. Leur joie, trouver ce que les humains oubliaient, surtout sous la lumière argentée de la lune. Leurs yeux brillaient comme des braises. Leurs silhouettes scintillaient, presque invisibles. En passant devant la maison d'Adama, ils virent la corde à linge et s'en approchèrent. Pour eux, ces habits n'étaient pas du tissu, mais une partie de l'âme de leur propriétaire. Ils les effleurèrent, les étirèrent, les tordirent, murmurant des secrets dans une langue oubliée. Au lever du jour, Adama se rappela soudain les vêtements oubliés. Elle sortit en courant et s'arrêta net. Certains avaient disparu, d'autres avaient changé, un pagne éclatant était devenu terne, une chemise d'enfant semblait taillée pour un adulte. Son cœur se serra. Ce n'était pas normal. Les anciens se réunirent. Baba Sori, le plus sage, déclara « Les Amaku ont joué avec l'essence de ces habits et donc avec la vie de ceux qui les portent. » Les jours suivants, un chasseur vêtu d'un habit transformé se perdit en forêt. Un enfant tomba gravement malade après avoir été enveloppé dans une couverture de cette nuit-là. Même Adama perdit son énergie et sa joie. Désespéré, Adama consulta Mama Doumbia, la devineresse. Les esprits sont offensés. Offre-leur du vin de palme, des ignames, des noix de cola, et promets de ne plus jamais oublier tes vêtements dehors. Adama suivit le rituel à la lettre. Peu à peu, la paix revint à Ngora. Depuis ce jour, plus personne à Ngora ne laisse d'habits sur la corde après la tombée du soleil. Ce n'est pas qu'une superstition. Celui qui oublie ses habits sous la lune rappelle les esprits qui n'oublient rien. Merci d'avoir écouté cette histoire des contes Baobab. Si elle vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous et dites-nous d'où vous nous écoutez pour que nous puissions vous saluer dans la prochaine vidéo. À très bientôt pour un nouveau récit.